Bonjour à tous, c'est Alex et Antoine. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette vidéo art d'empêche des nouveautés et coups de cœur du mois de septembre. On arrive à la fin de l'été et en ce moment il y a de très belles pêches de bar à faire en surface. Et ça tombe bien, Xorus nous a sorti deux superbes coloris, le coloris Bilone et le coloris Smelt. Alors le coloris Bilone sera plutôt à utiliser lorsque les eaux sont assez claires par temps ensoleillé. Et le coloris Smelt, quant à lui, sera plutôt à utiliser lorsque les lumières sont assez rasantes, coup du matin, coup du soir, ou lorsque l'eau va commencer à se troubler un petit peu. Deux superbes coloris naturels qui étaient attendus et qui annoncent quelques belles sessions de pêche. Pour continuer dans les nouveaux tailers, vous connaissez certainement le Freddy 170, il arrive aujourd'hui dans sa taille 130. Comme son grand frère, il est monté sur un triple rolling et il vous permettra de prospecter les zones shallow de 30 à 60 cm. Il ne pèse que 20 grammes et pourra être lancé avec une canne de puissance M ou MH. C'est un swimbait. Petite astuce, il se montrera particulièrement intéressant lorsque vous le réaliserez de petites tirées comme si vous pêchiez avec un glide bait. Il se désaxera de gauche à droite, n'hésitez pas à faire quelques petites pauses et il montrera toute son efficacité. Le Freddy 130 de chez Ilex, c'est 7 couleurs pour répondre à toutes les situations. Cette année, Big Fish a décidé de se lancer sur le marché des cannes et nous a sorti 4 superbes modèles de la série Seabass. Ces cannes sont spécialement développées pour les techniques de pêche du bar, allant de 7,28 grammes pour des pêches légères au leurre souple à 15,70 grammes jusqu'à 140 grammes maximum pour pêcher le bar, le lieu ou le maigre sur épave. Des cannes résonantes avec une grosse réserve de puissance, des finitions soignées avec une petite touche d'originalité avec la poignée verte. Des cannes qui, je pense, devraient faire l'unanimité. Mon petit coup de cœur, le modèle Easy Seabass, une canne de 2,35 m en 7,28 grammes de puissance, un petit couteau suisse pour pêcher du bord et en bateau. Shimano a sorti la nouvelle génération du Sahara, le FJ, un moulinet plus doux, plus silencieux et plus puissant que la version précédente, grâce aux technologies Hagan Gear, X-Ship et Silent Drive. Nous l'avons reçu de la taille 2500 à 4000 et ils se marieront parfaitement pour des cannes de puissance M à MH. Antoine évoquait à l'instant les pêches de saison. C'est vrai qu'on est en pleine saison du bar et du brochet, que ce soit pour la pêche au leurre ou pour la pêche à la mouche. Nous sommes souvent interrogés sur des cannes de bonne qualité, de haute qualité, qui pourraient répondre à ces deux pêches, c'est-à-dire souvent dans des longueurs de 9 pieds et pour des puissances comprises entre 8 et 9. Nous pouvons toujours la considérer comme une nouveauté, puisque c'est une nouveauté de l'année. C'est également un véritable coup de cœur pour nous, comme pour plein d'autres pêcheurs. J'avais à cœur de vous représenter la R8 Core dans sa version 9 pieds SWAD 9, soit la canne la plus puissante de la gamme. Cette canne a reçu récemment le prix IFTD de meilleure canne mer. En vous dirigeant vers le modèle 9 pieds SWAD 9 R8 Core, vous vous dirigez vers le haut de gamme de la marque et de ce que Sage a fait de plus impressionnant en termes de technologie jusqu'à présent. Cette canne est formidablement confortable pour répondre à la plupart des pêches du bord ou en bateau en mer. Elle est également très à l'aise sur les pêches de brochet quand on a besoin de puissance et d'une canne réactive. Petite mention spéciale pour le Blanc de cette R8 qui a une résonance exceptionnelle et qui crée une véritable révolution par rapport à tout ce qui a déjà été créé en termes de Blanc pour la pêche à la mouche. Vous l'aurez compris, la R8 Core est le produit parfait pour des pêcheurs qui veulent investir dans un matériel extrêmement technique. Afin de bien équilibrer cette canne, je vous conseille vivement de vous diriger vers un moulinet Sage, à savoir le Spectrum Max, dans sa version 9-10. Moulinet dans sa taille 9-10 qui créera un équilibre parfait avec la 9 pieds SWAD 9 R8 Core. L'avantage dans sa version 9-10, vous pouvez avoir une réserve de backing suffisante pour répondre à des pêches en mer, voire des pêches exotiques. Ce moulinet, fabriqué en aluminium, est extrêmement résistant. Il a été traité et anodisé pour également être résistant au sable, à la poussière et bien évidemment au sel, compris dans l'eau de mer. Vous avez un frein à disque en carbone étanche et une vis d'étanchéité aussi dedans. Donc la bobine s'enlève vraiment facilement, ce qui permet de rincer le moulinet très facilement aussi. Et vous voyez la protection du frein qui est extrêmement bonne. Petite chose à noter, le frein étant doux et extrêmement puissant, vous pouvez vraiment répondre à des pêches de carnassiers ou de poissons marins où vous avez vraiment besoin d'un frein. Le moulinet Sage Spectrum Max dans sa version 9-10 créera un équilibre parfait avec la canne R8 Core 9 pieds SWAD 9. Puisque je viens de vous présenter une canne et un moulinet qui s'adaptent parfaitement l'un à l'autre et qui créent un ensemble équilibré, il faudra aussi, dans un principe d'équilibre, avoir une soie qui conviendra bien à votre ensemble et à vos pêches. Ainsi, puisque cet ensemble pourrait être destiné pour des pêches marines et de bar, tout comme à des pêches de carnassier, je vais vous représenter deux soies qui sont déjà à notre gamme depuis un moment, mais qui constitueront un bel équilibre et un bel ensemble avec cette canne et ce moulinet. Pour les pêches marines, particulièrement du bar, privilégiez
la soie Striper. Vous la retrouverez en version flottante, intermédiaire et pointe plongeante pour d'éventuelles pêches en bateau en dérive. Pour les pêches de carnassiers et particulièrement de brochet, privilégiez la soie Predator de chez Rio. Vous retrouverez cette soie dans une version flottante et ensuite dans 3 densités, intermédiaires, S3 jusqu'à S7. Ça vous permettra de faire naviguer des streamers dans plusieurs couches d'eau et de répondre à plusieurs situations. Enfin, en prolongement de votre soie, afin d'avoir un ensemble parfaitement complet et plus qu'une mouche à nouer, pour les pêches en mer, dirigez-vous vers les Badling Striped Bass, qui sont vraiment excellents, 7 pieds, un petit peu plus court que la canne, ça vous offrira du confort, vous pouvez y ajouter une pointe. Pour le brochet, dirigez-vous vers le Badling Pike Musky chez Rio. Vous retrouverez sur ce Badling un acier gainé qui vous évitera les coupes. Vous pouvez le choisir muni d'une agrafe ou simplement à nouer vous-même. Enfin, qui dit pêche du bar ou du brochet à la mouche, induit inévitablement l'utilisation d'un panier à ligne. Ce n'est pas une nouveauté, mais ça a été un coup de cœur pour nous depuis la première fois où on l'a testé. Le panier à ligne Take, qui a l'avantage d'être souple, extrêmement résistant, décliné en 3 couleurs. 2 versions sobres pour l'eau douce, grise et verte. Une version mer, qui, elle, au lieu d'avoir un clip plastique, est munie d'une petite accroche inoxydable. Le panier à ligne, un indispensable pour les pêches de bar ou de brochet. Le panier à ligne Take, peut-être le meilleur produit qu'on ait testé. La saison du thon bat son plein, et s'il y a bien un indispensable pour la sécurité du bateau, du pêcheur, mais aussi du poisson, c'est la pince à poisson. Nous avons reçu la nouvelle pince à poisson Sinox, la bonne longueur pour pêcher en semi-rigide ou en bateau avec un franc-bord haut. Cette pince pèse moins de 2 kg, avec une large mâchoire résistante à plus de 300 kg. Elle est également 5 fois plus puissante que son ancienne version, avec son mécanisme repensé et marinisé. De plus, elle a une large poignée utilisable avec des gants de combat. La pince à poisson Sinox, un indispensable lors de toutes vos sorties de thon. Big Fish revient avec ses lunettes dans la gamme Iridium. Cette nouvelle gamme se compose de 5 modèles, de 2 formes de montures différentes, la The Mask et la Wisp Trout. Des montures et verres en polycarbonate avec un revêtement de surface anti-rayures. Ces verres sont de protection de catégorie 3 aux normes CE et protègent également des UVA et UVB. En eau douce comme en mer, vous devriez trouver la paire qui vous correspond. Pour les personnes les plus exigeantes pour le transport de leur casse-croûte, Yeti a sorti 2 superbes modèles de glacières souples, les glacières Hopper Flip. Elles sont disponibles dans 2 contenances différentes, en 8 litres ou en 18 litres. Comme à son habitude, chez Yeti, il n'y a aucun compromis. Ces glacières souples possèdent le même pouvoir isolant qu'une glacière rigide, à savoir une conservation de plusieurs jours des produits frais. Une fermeture 100% étanche et le système de fixation molle pour venir y accrocher tous vos accessoires. Ces glacières possèdent une poignée très solide et une large sangle pour un meilleur confort. Les glacières souples Yeti Hopper Flip vous permettront de garder boissons et casse-croûte au frais même par plus forte chaleur. Si vous cherchez des chaussures pour vos longues journées de pêche, que ce soit en bateau ou en kayak, Grundens a sorti les chaussures Cycnic Boat. Ces chaussures sont proposées en fibre haute résistance. La semelle intérieure est en EVA pour un confort optimal. La semelle extérieure est en caoutchouc antidérapant et elles ont la particularité de ne pas faire de traces sur le pont du bateau. Évidemment, ce ne sont pas des chaussures étanches, mais elles ont la particularité de sécher très rapidement. Ces chaussures sont déclinées en 4 couleurs. La couleur métal, Anchor, Red Orange et Coastal Blue. Bon, sans transition, nous restons dans les chaussures. Cette fois-ci chez Patagonia. Patagonia nous propose cette année une nouvelle chaussure ultralight, à savoir le modèle Fora. C'est un modèle particulièrement souple, bien que vous ayez une résistance accrue sur le devant de la chaussure et au talon, une protection tout autour de la chaussure pour éviter les lacérations. Il s'agit clairement d'une chaussure de wading, à porter avec des waders ou avec des chaussons de wading si vous faites du wet wading ou que vous marchez dans l'eau en short en utilisant vos chaussures de wading. En termes de caractéristiques techniques, cette chaussure est légère, assez souple, dotée d'une semelle Vibram avec des crampons de qualité. Et petit plus sur ce modèle de la part de Patagonia, elle est livrée avec une 2e paire de lacets. Puisque nous parlions des pêches en mer, je vous présente cette chaussure parce que c'est une chaussure très intéressante à destiner à des pêches en wading en mer. Vous profitez d'une semelle Vibram, d'une bonne accroche, elle sèche vite et se rince très facilement. Chez Patagonia, le matériel est de qualité, vous l'aurez compris, il en va de même pour cette nouvelle chaussure Fora. Pour la pêche à la mouche, je vous ai parlé de pêche en mer et du brochet, qui induit inévitablement l'utilisation de mouches assez volumineuses. Nous venons de recevoir 3 boîtes de chez Fooling Mill, en S, en M et en L, 3 tailles différentes pour s'adapter
tous vos besoins. La plus petite des versions permet déjà de mettre des streamers de bon volume. Ces boîtes ont l'avantage d'être fabriquées avec une mousse compacte. Elles sont étanches, résistantes. La plus petite des versions de cette boîte Fooling Mill peut être mise dans un hip pack ou un sling pack. Pour les plus grandes versions, elles sont à destiner aux pêches en bateau. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo des nouveautés et coups de cœur du mois de septembre. Si vous avez la moindre question sur un produit, n'hésitez pas à nous interroger au téléphone, par mail, via les réseaux sociaux, ou posez vos questions dans l'espace commentaire sous la vidéo. Vous pouvez également nous rendre visite au magasin à Pontivy. Nous vous attendons pour répondre à toutes vos questions. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour les nouveautés et coups de cœur du mois d'octobre. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.